Merci Seigneur pour toute la grâce, Papa. Nous louons toi, Seigneur, nous rendons toi grâce, Seigneur. Nous remercions toi, Papa Céleste. Alléluia. Merci, Papa. Nous saluons tout dans le nom de Jésus. Bonsoir, la famille de Dieu. Et c'est une grâce, c'est une faveur encore qui, moi avec vous, nous avons l'occasion pour capable écouter la parole de Dieu. Et nous demandons pas comment je t'ai petit faire, c'est écouter avec la foi, écouter et recevoir sa parole. Laisse-nous ensemble nous remercier le Seigneur qui est très important pour dire Seigneur, merci pour sa présence. Parce que c'est cette présence qui fait toute la différence ce soir, peuple de Dieu. Alléluia. Papa, me louer toi, me rends toi grâce, me remercier toi pour ce soir, pour ce bon moment, Seigneur, qui nous donne ta présence. Pour capable élève nous la voix pour dire toi, qui nous compte en toi, Seigneur. Et pour dire toi, Seigneur, qui toi-même nous les rois. Alléluia. Merci pour tes paroles qui nous peut entendre, qui peut édifier nous, qui peut corriger nous, qui peut instruire nous, pour nous dire bien, Seigneur. Nous pouvons comprendre plus ce qui te finit réservé. Porte la grâce, Papa Céleste. Nous remercions toi pour chaque quelqu'un qui peut connecter, Seigneur. Oui, Seigneur, un chrétien, un quelqu'un, Seigneur, qui est nouveau. Alléluia. Que je peux entendre tes paroles et comprendre ce qui te veut dire, Seigneur. Merci, Papa Céleste. Alléluia. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élèvons par nos chants. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élèvons par nos chants. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place
du roi. Gloire à toi, merci notre Dieu, alléluia. Merci Seigneur, merci mon Dieu, alléluia. Bonsoir frères et sœurs en Christ, il y a une grande joie pour nous, pour capable accueillir vous ce soir dans sa live là. Et nous vous demandons comme d'habitude, mettez-vous dans une position que tu es capable d'éviter toute distraction. Et relax, écoute la parole de Dieu, laisse la parole de Dieu faire sur l'effet dans la vie. Nous les accueillons tout le monde qui peut écouter nous à travers sa live là. Que la parole de Dieu fasse du bien, qu'il est éclairé dans la parole. Merci Seigneur. Nous aussi faire l'appel à bon enfant de Dieu, qui connaît le Seigneur, afin qu'ils soient capables de connaître qui bon de Dieu, alors c'est qui nous peut causer là. Nous pouvons causer avec vous l'amour de l'argent. Et vous connaissez qu'il y a beaucoup de gens qui, ou plus ou moins, ils ont une fausse conception de l'argent. Et de penser que l'argent c'est un mal. Quand on a casse dans vos poches, veut dire vous pouvez vivre dans le mal. Mais je vous montre ce soir, à travers la parole de Dieu, que l'argent n'est pas vraiment un mal. C'est quelque chose qui nous besoin tous les jours dans notre vie. Et nous tous connaissons que nous besoin l'argent pour nous acheter nos bannes. Nous avons qui nous besoin, nous avons besoin de nous dire, nous avons la nourriture, les vêtements, nous avons besoin de nourrir nos familles, nous avons besoin parfois de payer les billes, les loyers, acheter les choses qui nous besoin. L'argent, c'est une nécessité. L'argent, comme Ecclésiaste chapitre 10, verset 19 vient nous, l'argent lui répond à tout, veut dire, ou besoin de payer pour l'éducation, besoin de payer pour le logement, besoin de payer pour la nourriture, besoin de payer pour le voyage, tout ce que vous faites, vous avez besoin de payer pour ça. Et quand nous disons payer, veut dire que vous avez besoin d'argent pour payer. Et est-ce que l'argent a un mal? Est-ce que quand quelqu'un peut gagner une promotion dans ce travail, qu'il peut gagner à travers sa promotion-là, son l'argent peut augmenter? Est-ce qu'il y a un mal qu'il gagne l'argent en plus? Est-ce qu'il y a un mal que quand quelqu'un est dans un business, dans une entreprise, il peut arriver réussir dans l'entreprise et que l'entreprise peut progresser financièrement? Est-ce qu'il y a un mal? Est-ce qu'il y a un mal quand quelqu'un peut sortir, il peut louer la case par exemple, à un moment donné, il peut être capable d'acheter la case pour lui-même? Est-ce qu'il y a un mal? Alors, tout ça là, nous pouvons guetter ensemble pour montrer aussi pas, nous pouvons bien penser quand nous disons l'argent c'est un mal, mais que la Bible dit là. Mais en fait, l'argent n'est pas vraiment un mal. Parce que dans un passage qui nous peut lire, dans 1 Timothée, le chapitre 6, le verset 10, il y a nous l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Égarés, perdus loin de la foi. Et ils se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pas seulement je finis loin de la foi, mais je finis attirer un trouble dans toute vie. Pour montrer au peuple de Dieu que l'argent lui-même n'est pas un mal, mais l'amour de l'argent, c'est ça le mal. Et il dit nous très clairement que l'amour de l'argent est une racine de tout le mal. Tout mal qui existait, nous devons trouver qu'un parmi bonnes raisons que ce mal-là existait, c'est influencé par l'amour de l'argent. Par exemple, nous sommes capables de servir un exemple clair et net. Il y a des gens capables de faire un crime pour gagner un casse, il y a des gens capables de voler pour gagner un casse. Il y a beaucoup de gens capables d'une façon malhonnête
et pas mal de tricherie, pas mal de fraude. Nous est arrivé qu'il y a un lanzan. Et bien sûr, ce man lanzan-là nous qualifiait comme un lanzan qui ben du monde gagne un easy money, hein, on appelle ça easy money. Que ben du monde gagne un lanzan facile. Il y a aussi un jeu qui permet ben du monde gagner un lanzan, ben gambling, etc. Ou bien de façon malhonnête. Dans 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 23, dit nous, il cause nous un gain sordide. Un gain sordide, c'est un gain qui est mal gagné, mal profité, qui n'est pas fini gagné d'une façon honnête. Pourquoi on peut comprendre, moi, peut dire. Bon, comme on peut causer, je ne pas qui associer ça avec aucun événement qui peut dérouler actuellement autour de nous. La Bible finit que ça, des 1000 ans de cela, la Bible veut dire ça manque quelque chose qui déjà existé en tout temps. Il n'est pas quelque chose qui nous peut causer parce qu'il nous donne circonstances, il déjà existé dans le monde. Dans le monde entier, il existait. Quand l'enjeu, il a l'effet dans la société, si vous êtes mal géré, vous êtes mal utilisé, si l'enjeu est mal gagné. Et souvent, des fois, on appelle ça aussi black money. Un l'argent qui est mal gagné, qui gagne d'une façon bizarre et étrange, que ben du monde gagne. Mais tout l'argent qui du monde gagne bien, à travers ce travail, à travers une promotion, à travers ce business qu'il peut bien faire, il peut gagner d'une façon honnête. C'est un argent qui, bien sûr, qui vient de Dieu. D'après la Bible, nous pouvons un petit moment. Les vignes de Dieu, parce que Dieu voulait qu'il nous réussisse dans la vie. Bon Dieu, il voulait qu'il nous progressions dans la vie. D'accord? Certes, nous sommes capables de sortir d'un niveau bas financièrement, mais au fil du temps, ou progresser, ou investir ou l'argent qu'on a besoin d'investir, et ou utiliser l'argent qu'on a besoin d'utiliser, et à un moment donné, on commence à profiter dans le sens où l'argent peut commencer à se multiplier, et où arriver à trouver vivre d'un niveau plus ou moins à l'aise qu'auparavant. Ça, c'est la volonté de Dieu. Dieu lui voulait, il vraiment voulait qu'il nous réussisse dans la vie. Dieu lui voulait qu'il nous avance dans la vie. Dans n'importe quel domaine, qu'il est physique, qu'il est émotionnel, qu'il est moral, que ce soit dans nos âmes, bon Dieu voulait qu'il nous prospère. Mais aussi physiquement, mais il voulait aussi qu'il nous prospère financièrement, mais d'une bonne façon. D'une façon très très honnête, sans la Bible qui enseigne ça, qui nous besoin de vivre dans cette façon-là. Vous connaissez le monde, manière de aller dans le monde entier comme ça, et ça, c'est une influence qui existait, et souvent des fois nous influençons par ça. Ou contre bon Dieu, ou pas contre bon Dieu, ou influencé. Parfois nous trouvons même des gens qui est vraiment, nous dire content, bon Dieu, qui commence avec bon Dieu honnêtement, influencer, c'est le cause de la vie les changer. Je commence par prendre un petit peu à côté, je commence par un petit qui n'est pas à droite, je commence pas mort dans la droiture, hein, et je commence comme si gain qui sont dans la vie au détriment des autres, fait du tout les autres du monde. Et ça, bon Dieu, les pas content. Bien sûr, quand nous causons l'amour de l'argent, nous expliquons ça de côté. Même on dit tout à l'heure là que Dieu voulait qu'il nous capable de une promotion dans le travail, nous progresser dans le travail, nous réussir dans nos business, ou bien réussir dans l'étude. Vous connaissez quand on réussit dans son étude, plus il apprend, il réussit, il monte les échelons dans son étude, l'étude supérieure, et ensuite l'étude plus avancée, automatiquement il prend un gain côté finance, parce que manager ou bien ou l'on rapport aux qualifications ce qui est là. Ça les vient de Dieu ça là. Ça côté là les vient de Dieu. Mais vous connaissez qui pas vient de Dieu, c'est qui si un monde il peut la qualification et il fait prendre tous les moyens qu'il y a dans ce pouvoir qu'il y a à gauche ou à droite. Il ne retient pas sur un camarade qui est qualifié et juste pour lui capable sentir un petit peu plus à l'aise. Ça n'est pas bon
Parce qu'il fait, et les peines lançons qui dit mon a pas gagné parce qu'il est dû, ça lançant là. Il n'est pas dû ça lançant sa promotion là. Il fait gagner par, on dit en guillemets, right? Un mot qui nous servait dans le monde qui nous tendait tous les jours. C'est pas pour backing, ou bien qui gagne une cause pour lui, ou bien pour, comment dire, pour la corruption, les conflits d'intérêts, voilà. Right? Alors, ça même façon-là, il n'est pas bon. Mais nous connaissons qu'il existait, même il n'est pas bon dans le monde. Le contraire, il peut prendre plus l'ampleur, le pétrole prend plus l'ampleur. Les films tout le temps existaient, pas maintenant, depuis tout le temps, il existait. Parce que, je vais vous donner un exemple qui est clair que la Bible montre nous. Commencement même, dans Genèse, le chapitre 4, il y a nous deux frères, un qui appelle Caïn, un qui appelle Abel. Il y a nous très clairement que Caïn qui tuait son frère Abel. Qui fait? Parce qu'il trouve son frère Abel peut réussir. C'est qu'il peut faire, bon Dieu peut prendre plaisir, bon Dieu peut d'accord avec lui. Et une jalousie finit prend lui, il tuer son frère. Ce qui veut dire cette tendance-là, depuis Caïn, qui tuait son frère Abel, il a encore existé jusqu'à maintenant. Quand on a man du monde, on est capable de tuer tout semblable simplement à cause des 3 sous. Pas oublier, quand la Bible dit nous, à cause de 30 pièces dans un, à cause de 30 pièces dans un, Judas tu vends Jésus-Christ. Et on connaît qui veut 30 pièces dans un comme qui valait à cette époque-là, à peu près 5 semaines la paye. Qu'un du monde n'a pas gagné. Il a accepté de vendre Jésus-Christ pour 5 semaines la paye. On peut dire à peu près, pas de ma continuer à ça, on peut dire à peu près un calcul à gauche et à droite. Right? Pour montrer qu'un du monde est capable, pas nécessairement il peut vendre un du monde à cause d'une grosse somme d'argent, il est capable de vendre à cause, il ne peut pas réaliser à cause d'une petite somme d'argent. 5 semaines de paye. Judas. Alors, ce qui veut dire que tout ça là finit tout le temps exister. Il peut continuer à venir même, et il peut continuer à aller encore comme ça même dans cette direction-là. À cause même qui nous besoin qui bon de dire de cette situation-là. Et comment pas seulement du monde qui pas encore comme bon Dieu véritable, qui pas vraiment avec lui, est influencé par sa tendance qui existait, par cet amour de l'argent qui est resté dans le monde. Mais au moins, quelqu'un qui compte bon Dieu, a besoin de veiller, qui ça pas né dans notre l'équerre, qui ne pas donne l'occasion, l'amour de l'argent prend place dans toute la vie. Quand là, l'amour de l'argent peut prendre place bon Dieu dans notre l'équerre. Parce que quand nous cause l'amour de l'argent, il y a une affaire autant simple et directe. L'amour de l'argent veut dire que nous comptons l'argent plus qu'ils comptent bon Dieu. Voilà. Laisse-nous mettre en comparaison d'après la Bible. Hein? Nous mettons en comparaison avec la Bible. Et quelqu'un qui a l'amour de l'argent, c'est un monde qui compte l'argent plus qu'il bon Dieu. Parce que quelqu'un n'a besoin en premier lieu, la Bible dit à nous, nous besoin compter abonder de tout nous l'équerre, de tout nous l'âme, de tout nos pensées, de tout nous la force. Ça, la Bible dit à nous. Première place, bon Dieu besoin. Mais à cause de qu'il dit tout à l'heure là, il dit à nous que l'amour de l'argent est une racine. Qui veut dire l'amour de l'argent, il est capable de prendre la place de Dieu dans le cœur, mais il est capable de quitter aussi, de prendre la place de Dieu dans la vie. Et les moments qu'il se prend la place de Dieu dans la vie, veut dire qu'il est pour une racine de tous les maux. L'amour de l'argent, c'est une racine de tous les maux, mais les autres qui prennent la place de Dieu dans le cœur, ça aussi il une racine parmi les maux, le mal qui existait. Et ce nous c'est interprété d'une autre façon. Vous voyez quand nous cause mal, quand nous cause maladie, quand nous cause maléfique, quand nous cause le malin, quand nous cause malédiction. Mais c'est toute une famille, ça. C'est toute une famille right, qui a la même mission, même but, même objectif. C'est pour faire du tort, c'est pour détruire. D'accord? Alors, ce qui veut dire, quand il peut dire l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, il peut causer nous qui l'amour de l'argent il attire malédiction dans nos la vie. Jamais l'amour de l'argent tu fais du monde réussi dans la vie. Un jour pas un jour ça lance en pour détruire lui, un jour pas un jour ça lance en pour lever contre lui.
C'est même l'enfant qui est content là, c'est même l'enfant qui peut condamner un jour. À moins s'il prend une décision pour Jésus. À moins qu'il prenne une décision pour donner sur lesquels Jésus-Christ, pour marcher avec Jésus-Christ comme un besoin. Parce que quand nous croyons dans Jésus-Christ, frères et sœurs, qui est passé, nous la vie est changée. Jésus rentre dans la vie du monde, c'est l'amour de Dieu qui rentre dans la vie du monde. L'amour pour Dieu. Et Dieu, lui, voulait qu'il nous donne la première place. Tout à l'heure, je vous donner l'exemple de quelqu'un qui s'appelle Zassé. Comment il est content l'enfant, comment l'amour de l'enfant tient un grand plat dans ce cœur. Et cet homme, il ramasse taxe. Et vous connaissez quand on ramasse taxe, c'est pour lui, pour cet homme, il tient l'occasion pour lui pour être capable de taxer du monde additionnellement. C'est ce qu'il fait. Au lieu de taxer du monde, ça a valeur qui peut taxer, il taxe en plus. Et qu'il y fait, il pense à l'enfant en plus ça pour lui. Et ça, c'est un homme riche. À travers ce l'enfant-là. Vous connaissez, c'est un enfant sale, comment nous dire. Un enfant qui ne peut pas gagner d'une façon honnête. Et tout le monde qui nous gagne de cette façon-là, nous pas pour réussir là-dedans. Nous pas pour progresser là-dedans. D'accord? Vous trouvez quelqu'un qui se casse tombé, vous prenez ou vous ramassez parce qu'il est tombé, et vous connaissez qui dit que se casse tombé, vous savez utiliser sa casse-là, mais vous pouvez réussir dans la vie, malédiction pour pousser vous. Ça, c'est l'amour de l'enfant. Tout ceux qui vous prend, qui en plus, qui n'ont pas de droit, ils empêchent d'avancer, c'est une malédiction. Veut dire, il y a une négativité dans la vie. Mais tout ceux qui vous font, qui selon la volonté de Dieu, vous permettent de bénédiction rentrer. Quand on vit une vie honnête, quand on vit une vie sincère, une vie droite devant bon Dieu, on marche dans la lumière, comme on dit, mais on peut réussir dans la vie. Bon Dieu pour défendre nous. Bon Dieu pour discuter pour. Bon Dieu pour prendre en compte. Et on est capable de réussir avec bon Dieu. Pas oublier, moi, je suis content de faire sa référence là. Comment, et dans Matthieu chapitre 4, le verset 8 au verset 10, nous tout connaissons dans la tentation de Jésus-Christ. La Bible dit à nous que le diable qui vient vers Jésus-Christ l'amène sur une autre montagne et lui montre la gloire de ce monde. Il montre tout ce qu'il y a dans le monde. Vous connaissez qu'il y a dans le monde, il y a plaisir, jouissance, lecture, plaisir. Il y a l'argent, la richesse. Il cause nous la gloire, la richesse. D'accord? Les tiens avec Jésus-Christ, si tu te prosternes devant moi, je vous donne tout ce qui te trouve. Qui veut dire, peuple de Dieu, il y a une certaine richesse que le diable donne nous, pas bon Dieu qui donne. Toute richesse qui vient d'une façon propre, d'une semaine droite, qui ne peut pas s'y mettre cassé, s'y mettre travers, il y a une richesse qui vient de Dieu. Parce que bon Dieu voulait qu'il nous avance dans la vie. Mais toute richesse qui m'ont gagné passe travers, d'une façon que bon Dieu pas prend plaisir, la malédiction qui gagne pouvoir, Satan qui gagne pouvoir, le diable qui gagne pouvoir. Et nous tout connaissons. Si le diable gagne pouvoir là nous, il n'est pas pour laisser nous tranquilles. Il n'est pas pour caresser nous, il n'est pas pour jouer avec nous. Il est pour finir avec nous, il est pour détruire nous. À cause de même qui nous besoin de veiller dans nous la vie, pas seulement qui nous bénit, mais tout ce qui nous est dans nous la case est béni. Tout ce qui nous peut utiliser dans nous la case, qui nous recevoir de Dieu, il est béni. N'importe quoi que vous êtes dans la case, vos familles bénies, vos enfants bénis, tout le monde dit bien béni. Là, il y a la Bible de nous, honore bon Dieu avec nous, ben dit bien. Il dit bien avec nous, ben dit bien. Pas dit bien qui nous, pas pour nous, que nous ne pas pour nous semblables. Pas une vie manque de droiture, de sincérité, qui n'est pas honnête, rempli de fraude, d'injustice. Et nous honorons bon Dieu avec ça, bon Dieu pas prend plaisir. D'ailleurs, il n'y a pas un sacrifice qui est vivant devant bon Dieu. Parce que nous pouvons offrir à Dieu qui n'est pas pour nous-mêmes. D'accord? Et la Bible dit nous qui David, quand il arrive le moment pour construire les temples, il dit nous qui David, il dit donne-moi l'offrande à Dieu pour construire un temple pour Dieu, mon dire. Il dit donne-moi l'offrande et il dit bien, David il donne ce qu'il tient pour lui en propre pour lui.
ce que tu appartiendras à lui en propre. Il y a bien en propre. Ce mot propre là veut dire quelque chose, le contraire de malpropre. Nous ne pouvons pas faire quelque chose d'une façon malpropre, d'une façon détournée, d'une façon passe à côté. Mais nous gagnons parce que nous méritons gagner. Nous gagnons parce que nous venons faire ça pour gagner. Nous travaillons, nous payons un prix pour ça. Nous gagnons. Automatiquement, vous réussissez. Bon Dieu pour avec vous. Bon Dieu pour accompagner vous. Alors, frères et sœurs en Christ, je fais une introduction avec vous, tout simplement pour capable gagner l'idée. Disons-nous, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Dire, parmi les racines qui existaient, les haines parmi. Pas seulement l'amour de l'argent qui est une racine pour le mal, il y a aussi les autres éléments, les autres points, qui capables, les autres causes qui sont capables, bien sûr, racines des mal qui existent sur la terre. Un parmi est capable de la haine. Un jour, il y a l'amour de l'argent, il y a la haine, l'amertume, l'animosité. Right? Une nature violente pour faire du tout, les rancunières. Ça aussi, les capables de malédiction, tout ce qui est négatif, n'importe quelqu'un qui laisse gagner pour une négativité, pour une réaction et une l'attitude totalement négative, diabolique, infernale, les peut permettre malédiction, gain pouvoir dans la vie. À cause de même qu'il nous besoin de Jésus-Christ dans nos vie, parce que la Bible dit à nous, Jésus-Christ fait lui maudit dans nos places. Il fait maudit dans nos places afin que quand nous croyons en lui, malédiction quitte nous la vie aller et que bénédiction qui découle dans la vie, il manifester dans nos la vie. C'est tellement important. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Mais laisse-nous le verset 9. Laisse-nous le verset 9, parce qu'avant verset 10, c'est un verset 9. Qu'est-ce qu'il dit? Mais il y a ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés, pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Et ça, c'est une négativité qui poursuit des gens qui voulait être enrichi, qui n'a l'amour de l'argent. Qui veut dire être veulent s'enrichir. Mon gars, une bonne traduction, bonne version. Il y a des gens qui galopent derrière l'argent. Pourquoi on finit tant de ce mot-là? Les contacts galopent derrière la casse. Les galopes derrière la casse. Et là, le mot qui se servit encore de dire les mots pour l'argent. Ou bien les vivres pour l'argent. Pourquoi on entend ce mot-là? Ben, des gens qui vivent 10 pour casse. Ils mangent casse, ils respirent casse, ils dorment casse, ils lèvent casse, tout ça fait casse pour eux. Mais ça n'est pas bon. Il y a parce qu'il y a quelqu'un qui galope derrière casse, quelqu'un qui meurt pour l'argent, pour richesse, il tombe dans la tentation. L'exposer à une pièce de l'ennemi. Tentation veut dire c'est une pièce que le diable met devant. Il dit vous tombez là-dedans. Il peut être piégé. Il peut tomber dans le filet du diable. Et d'ailleurs, c'est le diable même qui est derrière cette tentation-là. C'est le diable même qui attire lui vers l'argent, c'est tout, qui part pour lui, mon petit. C'est un monde qui peut travailler, il peut réussir, c'est une autre chose. Mais seulement toujours est-il qu'on peut cause la richesse, l'argent, il peut cause qui prend la place de Dieu dans le cœur du monde. Un du monde est capable d'avoir beaucoup l'argent, il est capable d'avoir beaucoup la case, mais seulement bon Dieu numéro 1 sur lequel il dit OK. Il paraît que Abraham, la Bible dit nous, Abraham c'était l'homme le plus riche. Il était un homme fort riche de son temps. Pas seulement riche, fort riche de son temps, mais pourtant il était content, bon Dieu, extraordinaire. Pourtant, quand bon Dieu tu mettais à l'épreuve, il n'est pas reculé, il n'est pas tardé pour mettre à l'action, ce que bon Dieu demandait. Qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il met bon Dieu dans la première place. Ou capable de l'auto, ou capable d'un business, ou capable de réussir, ou capable d'avancer,
Mais seulement, bon Dieu dans la première place dans où le cœur. Et quand on est la première, bon Dieu dans la première place dans où le cœur, tout ce qui vous fait, comme la Bible dit, l'y pour bénir. Tout ce qui te la met, l'y entreprendre, l'y pour bénir, parce que bon Dieu dans la première place. Quand tu vous poses la plante de te lipier, tu vous posséder, qui fait? Parce que bon Dieu est dans la première place dans le cœur. Mais si les autres qui sont qui n'ont pas, si l'enfant qui n'a pas première place, c'est normal. Et vous connaissez, l'enfant, vous montrez au verset là. Hein? Il n'est pas Dieu pour toujours ça. L'enfant n'est pas Dieu pour toujours, frères et sœurs. L'amour pour bon Dieu qui dit toujours. Quand bon Dieu habite dans le cœur, c'est ça qui dit toujours. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Bon. Du monde tombe dans la tentation, il tombe dans un piège. Il est piégé. Qui fait? Parce que tu as envie d'être enrichi. Il tombe dans beaucoup de désirs insensés. Désir insensé veut dire un désir qui n'est pas calculé, pas réfléchi. Par exemple, on dit qu'est-ce que quelqu'un qui peut faire? Qui peut faire bêtise? Ça me donne quelqu'un qui peut faire bêtise. Veut dire qu'il n'a pas réfléchi avant de faire ça quelque chose là. Parce qu'il faudrait quand nous faisons quelque chose, nous réfléchissons avant de faire quelque chose. Nous ne sommes pas capables de faire quelque chose aveuglément, sans réfléchir. Nous fonçons la tête dans du sable. Nous ne pas ni à gauche ni à droite. Nous faisons comme l'autruche. Nous fonçons la tête dans du sable. Il ne faudrait pas nous faire ça. Vous avez fait ça? C'est un désir insensé et pernicieux. Pernicieux veut dire qu'il est dangereux. Vous pouvez rentrer dans une chose qui est dangereuse sans qu'il vous réalise. À cause même qui nous pense beaucoup avant de faire n'importe quoi, nous pense beaucoup. Parce que ce que nous décidons hier, aujourd'hui, nous sommes capables de nous finir piégés par ça. Qui fait parce que nous ne pas calculer, nous ne pas réfléchir bien. Et quand on finit prendre une décision de le passé pour donner la vie, bon Dieu, pour donner bon Dieu la première place dans la vie, ou pour manger ban fruit là aujourd'hui, je dis ça. Moi, tu prends une décision dans le passé. Et maintenant, je peux trouver, je peux réussir, je peux avancer, je peux aller de l'avant, je peux trouver le succès. Qui fait? Parce qu'il faut prendre une bonne décision dans la vie. Alors, il y a nous pénichés qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Donc, il plonge où? Ou couler, ou perdu. Plonger veut dire ou rentrer en bas de l'eau, ou couler, ou noyer. Ou noyer dans la ruine, ou être quelqu'un qui détruit totalement. La ruine veut dire la destruction. Et dans le pas pour tout vous. Ou tu fais que là, mais pas tout vous après. Et la perdition, on perdit chemin. Vous connaissez dire perdit chemin? Rodou pas tout pas trouver, on perdit chemin. Ça, c'est l'introduction que nous tenons pour faire avec vous aujourd'hui. Mais au fur et à mesure que nous poste, nous mettons ça aussi. Donne Jésus la première place dans tous les cœurs. Pas laisse l'ensemble manipule-toi. Pas laisse l'ensemble contrôle-toi. Pas laisse l'ensemble dicter-toi. Quand les pharisiens, il ne faudrait pas que l'ensemble contrôle nous la vie. Nous avons contrôle casse. Il ne faudrait pas l'ensemble qui gère nous la vie. Nous gère l'ensemble. D'accord? Il ne faudrait pas l'ensemble qui dit à moi qui m'a besoin de faire. Moi qui m'a besoin de dire qui m'a pour faire avec l'ensemble là. Pas lui qui vous dit à moi qui m'a besoin de faire. C'est tellement important. À cause de même qu'il nous besoin de donner Jésus-Christ la première place, parce que quand nous donnons Jésus-Christ la première place, c'est Jésus-Christ qui peut contrôler nous. Mais c'est l'ensemble qui fait gagner la première place, l'ensemble qui peut contrôler nous. Là, il peut manipuler nous, il peut faire ce qu'il est content avec nous. D'accord? Dans 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 2, il dit à nous, et qu'il dit, on n'oublie pas le verset 1er même, il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. La Bible dit à nous que dans les derniers jours, nous pouvons vivre dans les derniers temps là. Dans les derniers jours. Right? Pour nous, les temps difficiles, même si la technologie peut avancer,
Même si une recherche peut avancer, mais la vie est plus difficile. Parce que le monde finit dans une prophétie dans le monde que la Bible finit de donner. Qui est une dire là. Ça, ce que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il finit de dire ça. Ou pas prier pour pas arriver ça, il peut arriver. Parce qu'il finit de dire, bon Dieu, il finit de dire. Nous les disons comme ça. Bon Dieu, il finit de marquer pour arriver ça, voilà. Vous pouvez faire ce qui est content, il ne dit pas vous changer. Les temps difficiles là, ils peuvent venir. Mais un seul qui sait que nous sommes capables de changer. Nous sommes capables, au sein de ces les temps difficiles là, changer nous la vie. Moi, c'est avec mon Dieu. Nous ne sommes pas capables de changer les temps difficiles là, mais nous sommes capables de permettre que nous la vie les changer. Nous sommes capables de permettre que nous morts dans le chemin de Dieu, nous morts dans la lumière, nous morts dans la justice de Dieu. Nous sommes capables de permettre que nous fassions la volonté de Dieu. Ça, nous sommes capables de faire. D'accord? Et nous continuons. Il dit, quand les hommes seront égoïstes. Égoïste veut dire, du monde pour leurs propres affaires, leurs propres intérêts. Est-ce que nous avons un petit peu ce qui peut passer autour de nous? Nous sommes capables de nous la case, capables de tout côté nous aller, nous tout ça. Mais beaucoup du monde nous vivent dans l'égoïsme. Nous connaissons nous tout seuls. Nous disons nous tout seuls. Si quelqu'un dit monde avant de tuer ce semblable, si tu penses que s'il peut tuer ce semblable pour moi, pas pour dans la vie, il va tu viens tuer lui. C'est parce que c'est égoïste qui pousse pour tuer ça, dit mon là. Il dit si tout seul, dit on a nous franchement, on peut tuer lui. Si on a fait une cause un petit peu brutalement, on peut battre lui. On peut faire les c'est l'égoïste qui fait ça. Nous vivons dans une société qui est égoïste. La Bible de nous dans l'idée éternelle, comme ça. À cause simple qui nous prend beaucoup de précautions quand nous le semons, quand dans n'importe quelle place que nous étions, nous avons besoin de nous causer. Ou quand on peut causer bien avec un du monde, il est égoïste, il n'est pas bien comprendre qu'il peut dire, il est capable de battre tout, il aller, parce qu'il n'est pas bien comprendre qu'il peut passer. À cause simple qui nous avons besoin de prier là, de cette situation-là, pour qu'il nous capable de préserver nous-mêmes, pour qu'il nous capable d'être protégés. C'est tellement important, il dit nous égoïstes. Et puis qu'il dit, amis de l'argent. Nous, des fois, il cite les autres points qu'il citait après. Nous ne pouvons pas quitter les autres points là parce que nous pouvons causer l'amour de l'argent. Les causes nous, du monde dans l'idée intense pour amis de l'argent. Qui veut dire? Veut dire ça, du monde, je peux plus content de l'argent qui bon Dieu. C'est ça qu'il veut dire là. Amis de l'argent veut dire je peux plus content l'argent qui bon Dieu. Je peux plus content richesse qui bon Dieu. Vous ne pas trouver ça actuellement, frère et sœur? Vous ne pas trouver ça, Esther? Même du monde qui dit aux autres monstres avec bon Dieu, parfois nous avons besoin d'y aller, qui dit aux autres monstres avec bon Dieu, à un moment donné, où toujours qu'il casse plus qu'il veut bon Dieu. Puis qu'il guette sa présence. Plus qu'il guette consécration devant la face de Dieu. Je trouve l'enjeu plus important. Je préfère passer un moment de travail, faire continuer vers votre âme, qui vient dans la présence de Dieu, qui fait, parce que l'enjeu pour eux est le plus important. Bon, nous conscients que la vie peut devenir compliquée, difficile ces derniers temps. La vie peut devenir compliquée et difficile. D'accord? Nous tous, nous sommes contents. Nous tous, nous sommes contents qu'un jour, nous arrivions à gagner un petit peu d'argent en plus, ou bien travail, ou bien une promotion, ou bien ou pension peut augmenter, ou bien gagner un increment. Nous tous nous sommes contents de ça. Pas ça qui me peut causer avec vous. Pas ça qui me peut causer avec vous. C'est normal ça. On a une famille, on a des enfants, le budget est un peu fort. Vous pensez, bon, je fais un petit overtime, je fais un petit travail en plus, il faut être moi dans mon foyer, il faut être moi dans ma famille. Ça, il peut y avoir des mal là-dedans. Il peut y avoir des mal là-dedans. Je peux dire aussi, prendre l'ensemble et mettre en place bon Dieu. On a une rencontre avec Dieu, où vous pouvez faire bypass sa rencontre avec Dieu là, parce que l'ensemble là est plus important pour vous. Et pourtant, vous pouvez capable de vivre, on a tout bon moyen, mais vous faites ça l'ensemble pas avant tout.
Et il y a du monde, l'ensemble, à cause de l'ensemble, de tuer les autres semblables, à cause de l'ensemble, de faire du tout les autres du monde, à cause de l'ensemble, de faire du mal les autres du monde. Tout ça là, il y a, mon frère, mon soeur en Christ. Right? Moi, je dis ça dans mon introduction tout à l'heure là. Nous pas pour retourner là. Je veux dire que les cause ami de l'ensemble veut dire l'amour de l'ensemble, parce que ami l'amour, ami de l'ensemble, amour de l'ensemble, right? Et qui remplace l'amour de Dieu. À cause qui nous besoin veiller dans nous la vie tous les jours. Ben, du monde qui a l'amour de l'enfant, qui est ami de l'enfant, veut dire qui est attaché avec l'enfant, qui n'est pas capable de s'en passer l'enfant. Ils sont capables de faire n'importe quoi pour gagner casse. N'importe quoi, ils sont capables de faire. C'est ça que je veux dire. D'accord? Est-ce que l'enfant lui a mal? L'enfant lui peine mal. C'est comme ça dans le poste, dans le cabas, dans le sac, dans le cornet la banque, il y a mal là-dedans. Parce que ça. L'enfant, ce n'est pas un mal. Right? L'amour de l'enfant qui n'est pas beau. En fait, l'enfant, c'est un objet. Mais l'amour là, il est spirituel, il est dans l'âme, il contrôle la vie. L'autre là, il est un objet. Mais l'amour de l'enfant, il est en haut. C'est ça qui n'est pas bon. Right? Quand du monde il a l'amour de l'enfant. Quand quelqu'un a l'amour de l'enfant, il commence à influencer par le mal. Écoute ça bien. Quand du monde commence à l'amour de l'enfant, quand l'amour de l'enfant peut prendre place, il peut influencer plus par le mal que par le bien. Il peut commencer à faire même ceux qui mal. Il peut essayer par tous les moyens pour ne pas gagner l'enfant. Qui fait? Parce que l'enfant vient sur Dieu. L'enfant peut prendre la place de Dieu dans ce cœur. Est-ce que l'enfant a mal? L'enfant n'a pas mal. L'amour de l'enfant a mal. Qu'est-ce qu'il dit nous dans Ecclésiaste, chapitre 10, verset 19? Il dit nous, l'enfant répond à tout. Qui est d'accord avec moi? Je dis tout à l'heure, nous devons payer nos billes, nous devons acheter nos linge, nos nourritures, nous la case. Nous devons payer à gauche et à droite ce qu'il y a pour payer. D'accord? Nous devons payer l'éducation de nos enfants pour qu'ils soient avancés. D'accord? Ils font partie dans la vie, ça. L'enfant, il répond à tout. Mais seulement l'enfant, il est limité. Avec l'enfant, on ne peut pas gagner toutes choses. Il est limité. Il y en a qui ceux qui bon Dieu qui besoin de nous. Je vais donner un exemple. Est-ce que vous êtes capable de rester la paix? Pas capable de rester la paix. Est-ce que vous êtes capable de rester la joie? Parce qu'ils vendent par là par fiole ou bien par galon. Il y a demande galon la joie avec vous, monsieur? Pas vendre ça. Pas capable de rester avec casse. Je m'explique. Ou capable de venir c'est quelqu'un qui est médecin une fois, je prends comme une référence. Il dit nous capables de rester, ou plus ou moins paye un médecin spécialisé qui est bien qualifié parce que nous sommes malades. Nous avons l'argent pour payer un docteur spécialisé. Ou bien nous avons l'argent pour capable faire un voyage pour consulter un médecin spécialisé. Mais la santé, c'est Dieu qui donne. Pas ça ça qui donne ça. L'argent est limité. Bon, capable de cache, c'est un grand la case. 3 étages, 4 étages. Mais la paix pour vivre dans la case, c'est Dieu qui donne. L'argent est capable de répondre à tous les besoins physiques, matériels. Mais côté spirituel, côté nos sentiments, côté nos l'âme, nous l'émotion, il n'est pas capable de faire. Non, c'est Dieu ce travail, ça. L'enfant n'est pas capable de demander le pardon. Combien est-ce capable de payer pour gagner ce pardon-là? Pas bon Dieu qui fait ça. À cause de qui s'excuse de nous le pardon gratuitement. Parce qu'il connaît qu'il n'est pas capable de payer pour gagner le pardon.
Même la guérison, on n'a pas besoin de payer pour gagner la guérison. Ou capable de soulager, mais la guérison, c'est Dieu qui donnait. Guérison, c'est Dieu qui donnait. La santé, c'est Dieu qui donnait. Ou capable de plus meilleur le tout, plus joli le tout, dernier modèle 2025. Ou capable de la protection de la vie. Combien de gens finissent faire un accident? Puis la protection mondiale aux autres. L'enfant n'est pas protégé. Il n'est pas fait un grand loto. Il quand même de nous la facilité pour payer un God code, pour payer un God code tout de haut. Mais ça n'a pas rassuré la sécurité. Il y a beaucoup de gens qui nous connaissent, un homme d'État dans le passé. Même si tu n'as pas un homme, un God code, avec eux, mais ça n'empêche qu'il y a un monde qui assassine eux. Pour montrer que la protection de Dieu, la protection divine de Dieu, ou pas capable de gagner avec ça. Même au capable l'argent pour faire un grand dîner, un repas spécial, un repas qu'ils amènent au fin de manger, ou capable de faire ça, du monde peut manger, mais ou capable de prendre l'appétit parce que ou pas capable de manger ça, ou bien faire régime, ou pas capable de manger. Parce que c'est Dieu qui donne la santé, c'est Dieu qui donne l'appétit, c'est Dieu qui permet tout. Manger pour plein ventre, mon Dieu. Merci Seigneur. Et puis pour le dernier exemple, de nous, au capable d'un plus grand bâtiment d'église, moi ici, nous avons un joli bâtiment d'église, d'accord? Mais nous sommes capables d'avoir du monde spirituel dans l'église. Pas bâtiment là qui vous sauver, pas bâtiment là qui vous tient nous dans nos problèmes. Comme mon malade, pas bâtiment là qui vous guérit moi. Quand on finit passer à côté, pas bâtiment là qui vous pardonne moi. C'est Jésus-Christ qui filme la quoi qui casse moi. À cause de qu'il l'enjant, il est capable de faire ma vie de un certain niveau de luxure. Je vis à l'aise, physiquement, mais dans mon âme, mon malade. Ça, c'est Dieu qui guérit. Dieu qui guérit. À cause d'un peuple de Dieu qui, même si vous prenez un bâtiment autant joli, qui peut attirer les regards, mais c'est un du monde qui est spirituel, qui compte en bon Dieu, qui bon Dieu finit la première place dans autres l'équerre, il fait toute la différence. En fait, nous les avons bien fixés de ce côté-là. De ce côté-là que nous les avons bien fixés. Merci Seigneur. Pourquoi on peut comprendre jusqu'à maintenant? Ecclésiaste chapitre 5. Ecclésiaste chapitre 5. Que ton nom soit glorifié, Papa Céleste. Ecclésiaste chapitre 5. Et qu'il y a nous ici, frère, ici encore. Le verset 9. Dit c'est lui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Qui peut dire pas ça? C'est un petit monde qui n'a l'amour l'argent, jamais pour rassasier avec l'argent. Un petit monde qui n'a l'amour d'argent, vous donnez 1 million de roupies, il vous dit 1 million, particulièrement 1 million avec vous. Il gagne 10 millions. Mais qui fait moi, tu gagnes 15 millions? Jamais il est satisfait. Parce qu'il l'argent, jamais qui satisfait les cas du monde. Quand du monde gagne 400, on veut gagner encore. Il est pour la guerre, pour gagner encore. Et fin arrivé découvert, car Adam Maurice ne peut pas arriver à ce niveau-là. À l'étranger, de un pays qui nous dit bien développé. Mais souvent, des fois, un vol qui est arrivé à gauche ou à droite, il n'est pas nécessairement du monde qui est pauvre, quelqu'un. Il y a un peu, il rentre dans Facebook, quand les étudiants qui vous trouvez, pour voir tout le monde du monde qui n'a même si on a le tout, bel la case, je peux quelqu'un c'est moi. Qui fait? Parce qu'ils n'ont pas rassasié. L'amour de l'argent, pas fait du monde rassasié avec l'argent. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Celui qui aime les richesses n'en profite pas. Qui peut dire nous, c'est quelqu'un qui content les richesses, qui n'est pas pour profiter, il peut dire tout richesse qu'un du monde gagne, mal gagné, jamais d'y profiter. Ça, quand nous attendons ça cause-là, qui dit, oh, ça, l'argent mal gagné, du monde n'a pas profité ça.
On fait mal pour l'enfant là, ou capable de payer 10 000 roupies, ou payer le malade, ou bien payer le docteur pour bien. On va gâcher plus que ça là. Qui fait? Parce qu'il y a une richesse qui mal gagnée ça. Celui qui aime les richesses, d'une façon malhonnête, qui courit un peu les richesses, je expliqué depuis tout à l'heure là. Il a soif de l'argent plus que Dieu, dans le plan de Dieu, right? Il n'est pas pour vous utiliser mais ça, c'est ça. Vous connaissez quelqu'un qui l'a terre, je fais profiter de l'argent, profiter à gogo. Profiter à gogo. Ce mot, je ne pas réussir avec ça du tout. Pas de jouer du tout ça dans ça là. Tout l'argent mal gagné ou pas pour capable de profiter de ça. À cause de ça, que vous devez vivre d'une façon honnête. Même du monde, nous peut dire content Jésus, de monter la première place. Mais si vous arrivez dans la vie, côté finance, vous vivez la vie honnête dans votre travail. Right? Vous faites d'une façon propre, bien ordonnée, avec un cœur sincère. Vous besoin réussir. Vous besoin réussir. Merci Seigneur. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent, celui qui aime les richesses n'en profite pas. Ça y a une vérité. Qui ne fait pas profiter parce qu'il a une richesse qui n'est pas gagnée de la bonne façon. Mal gagné, manager. Dit-elle la moitié où il dit nous dans 1 Timothée chapitre 6 verset 9, il dit nous ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, etc. Vous connaissez qui veut dire nous? Qui veut dire qu'ils veulent s'enrichir, moi je dis ouais, une partie elle est là, ben quelqu'un qui peut craving for money. Mais dire il peut je paye d'autres mots pour l'argent. Craving for money. Pas capable de s'en passer, qui galope des yakas, qui manipule, possédé, obsédé par l'argent. Et ça m'a y en a fini éloigné loin de la foi. Des papas, mais nous dans la foi, ça m'a des affaires là, pour l'éloigner de Dieu. Des pour séparer avec bon Dieu, parce que bon Dieu pas d'accord avec ça. Merci Seigneur. 1 Timothée chapitre 6 verset 17. Pourquoi peut comprendre jusqu'à maintenant? Qu'est-ce qu'il dit à nous? Il dit à nous, recommande aux riches du présent siècle, recommande à du monde qui est riche actuellement, dans l'époque qu'il ne peut vivre, qu'il ne faudrait pas être orgueilleux. Qui veut dire orgueilleux? Il ne faudrait pas se faire venteur. Il ne faudrait pas se faire grand noir avec votre casse. Jamais quand vous trouvez réussir dans la vie, vous faire grand noir ou guetter tout le monde avec un autre regard. Il ne faudrait pas avoir baissé semblable parce que vous pouvez vivre d'un niveau élevé. Il dit bien, recommande ban riche dans un siècle que nous pouvons vivre. Il ne faudrait pas être orgueilleux. Il ne faudrait pas se faire dominer avec les autres. De ne pas mettre leurs espérances dans des richesses incertaines. Dans même comme tu veux dire tout à l'heure là, les causes nous une richesse incertaine. Qui veut dire une richesse incertaine? C'est une richesse qui pas garantie, voilà. Ou capable de casse beaucoup, il y a un casse beaucoup, il n'est pas garanti sa casse là. Ou peut-être garantie, comme des gens il y a beaucoup casse, combien qui finissent jouer ça maintenant, personne ne joue. Personne, n'est pas capable de jouer ça parce qu'il n'est pas garanti ça. Il n'est pas vraiment mangé, ou dans un buffet ouvert, il a beaucoup mangé devant vous. Mais un seul place, où les deux plats, vous mangez 3 plats, peut finir comme manger tout ça plat qu'il y a là. Comment vous mangez ça? Il dit bien qu'ils ont mis toute l'espérance, tout l'espoir, par base de l'avenir, le ban qui est incertain, qui peut pas garantie.
Est-ce qu'il peut donner un exemple très clair? Il dit quelqu'un qui fait une grande récolte. Il fait ramasse beaucoup dans son grenier, bonne récolte. Et peut connaître qu'il dit ça, quelqu'un-là? Il dit, mon âme, te fait bien résoudre à toi, te fait un grand travail, ou plutôt plus ou moins, te fait un grand travail, te fait une grande récolte. Tu en as beaucoup en réserve dans Isto, tu en as beaucoup en réserve dans Isto. Il dit avec son âme, réjouis-toi maintenant, amusez, repose-toi, pas besoin de travail, c'est-à-dire, jouis sans l'endroit qui te est là. La Bible dit à nous, c'est ce qu'il dit. Il dit avec cet homme qui c'est soi-même nous peut prendre l'âme là. Bon, il dit nous peut prendre l'âme à dit même. Qui te peut faire tout ça casque, ça récolte qui te peut ramasser là, qui te peut faire ça. Ça me rappelle une richesse non garantie. Mais de la mettre en Dieu. Nous mettons le cœur avec mon Seigneur depuis tout à l'heure, parce avec vous l'amour de l'enfant et l'amour de Dieu. Nous besoin laisser bon Dieu gagner la première place, nous le cœur. Dieu tout le temps besoin gagner la première place. Mettez-nous confiance dans bon Dieu. Même si tu as beaucoup de casse, pas mettre confiance avec casse là. Mon casse pour sapement, mon casse pour faire bien, mon casse pour faire ceci. Pas ça qui peut faire ça. Tu n'as pas de casse, tu n'as pas de bon la santé. C'est Dieu qui a guéri toi de ça, la santé là. Oui, moi, vous faites de tout le monde, mon casse, mon faire de tout le monde. Est-ce que tu as un avion là pour que ça mène toi dans tout le monde partout? Tu as beaucoup d'avions là, pas pour trouver côté l'été, dans radar. Qui fait? Parce que la vie pas dépend de cet avion là, la vie dépend de bon Dieu. Pas mettre confiance dans l'avion là. Pas mettre confiance dans le casse là. Pas mettre confiance dans la richesse qui est là. C'est même que la Bible dit nous, beaucoup, les autres la vie, ils sombres. Parce que la vie n'est pas basée sur ce qui est bon de dire. Nous mettons confiance dans bon Dieu qui donne avec l'abondance toutes les choses pour qu'il nous jouisse, pour que nous en jouissons. Bon Dieu donne toutes les choses en abondance. C'est Dieu qui donne nous, mon frère, mon soeur en Christ. Nous, la vie, les besoins dépendent de Dieu qui donne nous pour nous jouir. Quand bon Dieu donne nous une petite chose, il peut permettre de nous jouir cette petite chose-là. À cause de ça, qu'il dit nous, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Qui veut dire ça? Nous jouir en bénédiction là. Dans la bénédiction, il y a une tristesse. Ça. Mais si on peut garder ce que Dieu peint de nous, il peut faire autre triste après ça. Chagrin pour prendre place. Négativité pour venir. Qui fait? Parce que l'amour de l'enfant, la tienne négativité, c'est un piège. Vous pouvez être piégé. Mettez toute confiance dans bon Dieu qui donne nous toutes choses avec abondance pour qu'il nous réjouisse. Recommande-leur, recommande Manriche là. Right? De faire du bien. Manriche, on demande si on a beaucoup de choses, on a plein que tout. Right? On peut prendre, on peut jeter, on peut gaspiller. Tellement il y en a beaucoup par contre qui peut faire. À côté de où qu'on a du monde peut manger. Right? Il y en a du monde peut vivre dans l'extrême pauvreté. Où on a linge en abondance, où vous choisirez que linge pour mettre pour sortir. Right? Il y en a jamais un service là dans l'anesthésiste, mais dans tablette, right? dans la mort, juste pour admirer, ou pas le métier du tout. Right? Il y en a du monde peut dans linge du tout. C'est un moment que on peut causer là. Il y en a du monde peut manger là. Il y en a du monde capable de manger, ils vont pas plein. Comme ça. Il y en a du monde qui mange grand matin, tantôt pénal. Ici, il dit, je recommande ben riche, d'être riche en bonnes œuvres. Faire du bien et d'être riche en bonnes œuvres. Ou riche, oui, mais qui fait? Fais bonnes œuvres. Être riche en bonnes œuvres. Qui fait bon Dieu fin donne-toi? Pour qu'il te donne les autres. Qui fait bon Dieu fin ouvrir la porte pour toi? Pour qu'il te capable permettre qu'il la porte ouverte dans la vie du monde. Tu ouvres les autres la porte, tu aides les autres, tu soutiens les autres. C'est ça qui est bon Dieu de toute la vie. Right? D'avoir de la libéralité et de la générosité. Libéralité veut dire te donner librement, du monde. Tu n'as pas peur pour donner. Tu lesquels sur lesquels un grand équerre, ça veut dire. C'est un grand équerre. Libéralité.
Générosité, il dit généreux. Il ne pas penser à lui-même. Il préfère donner ça à manger qu'il mange. Ou bien s'il vous partage avec ça, c'est qu'il y en a. Tu es touriste, tu as beaucoup de tout, tu as beaucoup de la case, tu as beaucoup de cas, ça n'a pas fini. Tu as besoin que tout ça là, la terre, là, qui te fait. Tu as une grâce de toute la vie, tu peux pas gagner une certaine richesse qui peut manifester par ta persévérance avec bon Dieu, par ta croyance, avec ta honnêteté, tu peux gagner de façon honnête, pas de façon malpropre, easy money ou bien black money, non. Tu peux gagner, moi, besoin de gagner. Tu aides des gens qui sont dans le besoin. Moi, c'est bien l'exemple, nous avons dire, nous y allons tout d'ailleurs dans Facebook, nous trouvons dans un jeu, qui sont sortis dans un pays d'Afrique, un pays pauvre, nous venons un grand jeu en Europe, nous avons un gros l'argent, parce qu'ils se disent, boule bien. Vous voyez ce qu'ils se fait? Ils ont fait à construire l'hôpital dans d'autres pays. À construire l'hôpital dans d'autres pays. En d'autres cas, moi, je peux dire, où là? Elle est ouverte au Finlina. Nourrir mes enfants abandonnés au félin. Donc, il y a un conscient qui ont gagné, ils sont pauvres, ils sont sortis dans la pauvreté, ils ont besoin de quelqu'un qui est dans la pauvre. Mais nous qui nous faisons, nous pas assez, nous pas encore rassasiés. Nous pouvons faire une montagne, une petite colline, après une montagne. Après une scène de montagne. Puis devant mon Dieu, pas bon. Ouais. Recommande au risque de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres. Au lieu d'être riche financièrement, matériellement, qui est capable d'être riche pour bon Dieu. En bonnes œuvres aussi, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vérité. Qui peut dire pour ça? Quand on peut s'aimer dans la vie du monde, ça veut dire qu'on peut faire un dépôt. Right? On peut placer au trésor dans une place solide. Parce que vous connaissez du monde pauvre, là, pas pour capable arrêter nous sa casse là. C'est bien ça, là, il peut aller, oui, mais c'est mal, il peut dans une place solide, dans un fondement solide. C'est ça, pharisien. C'est ça qu'il veut dire ici, là. Dieu attend ça de nous. La générosité, la libéralité, aider quelqu'un qui est dans le besoin. Tout ça, ils font partie. Right? Quand bon Dieu bénit nous, quand bon Dieu ouvre la porte dans nous la vie, qui fait la vie de nous, nous pouvons être bénis en Abraham. Qui fait ce septième? Nous bénis en Abraham. Qui fait? Qui veut dire en Abraham? Ainsi, ça va être en Christ. C'est à travers Abraham, sur mon œuvre, sur mon action qu'il vient faire à l'époque. Quand il était tenté, il était mis à l'épreuve, il finit accepter, obéir, faire la volonté de Dieu. Et il croit dans ce qui est bon de Dieu. Maintenant, la Bible dit si nous croire, nous gagnons une bénédiction qu'Abraham finit recevoir. Bien, mon frère en Christ. C'est ça qui est bon Dieu peut dire. C'est un trésor, ça. Merci Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Matthieu chapitre 6, verset 24. Matthieu chapitre 6, verset 24, il dit à nous, nul ne peut servir de maître, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. La Bible dit nous qui ne sommes pas capables en même temps peut dire nous peut servir bon Dieu à la première place et nous peut servir Mammon aussi à la première place. Il n'est pas capable d'une cohabitation dans nos l'équerre. Un enfant de Dieu n'est pas capable en même temps dans la lumière et en même temps dans les ténèbres. Il ne faudrait pas. Un enfant de Dieu sur lequel soit il pour bon Dieu, soit il pas pour bon Dieu. Un point, c'est tout. Un dimanche, soit il peut marcher avec bon Dieu véritable, ou bien il ne peut pas marcher avec bon Dieu véritable. Peut-être un bon Dieu qui hante. Non, non, pharisien. Ou pas capable de servir Dieu, right? Et ou peut servir en même temps Mammon. Vous connaissez qui dit Mammon? La richesse. Ou pas capable de lequel attention avec la richesse.
Et vous pouvez dire, moi, les quêtes avec bon Dieu. Il faut. Il dit bien ici. Il dit bien ici, là. Si tu peux haïr un, automatiquement, tu peux content l'autre là. Si tu peux haïr maman, tu peux content Dieu. Si tu peux t'asseoir avec Dieu, tu peux mépriser maman. Soit l'un ou l'autre. Tu n'es pas capable de tous les deux en même temps. À cause d'un peuple de Dieu qui nous peut servir. Étant donné qu'il nous l'a la terre. Dieu ou maman? Mais explique-moi qui veut dire. Vous connaissez qui veut dire quelqu'un qui est un maître? Un maître, c'est quelqu'un qui n'a pas pouvoir loin du monde pour dicter lui, pour guider lui, pour dire ce qu'il besoin faire. Un maître. En fait, un maître, c'est quelqu'un qui est inculqué dans la vie, mais quelqu'un qui est sous sa responsabilité, sa vision, ce qu'il pense pour faire. Et ça m'a dit, on a besoin d'une pareille comme Ali. Est-ce qu'il nous donne quelqu'un qui peut laisser bonder pour pouvoir de nous la vie, contrôle nous la vie, nous marche comme bonder demander, ou bien nous peut laisser maman pour contrôle dans nos l'équerre. Ou bien maman qui peut prendre contrôle dans nous la vie. Qui s'en a qui peut prendre contrôle dans nos l'équerre, dans nous la vie? Mon frère, mon sœur en Christ, laisse bon Dieu en tout temps gain contrôle de nous la vie. Laisse gain pouvoir de nous la vie. Laisse l'autorité exister dans nous la vie. La Bible dit nous dans Matthieu chapitre 13 verset 22 dans parabole sémeur. Il dit nous ben sémeur qui se tombe dans un endroit épine, c'est ben sémence, oui, qui ensuite étouffé. Pas ben épines. Qui veut dire ça, pharisien? Il peut dire nous la parole qu'un du monde écouté et qui dans ce l'équerre et dans la séduction des richesses. Les soucis du siècle, la séduction des richesses étouffe la parole de Dieu. À sa fin, quelqu'un met l'amour de l'argent avant, l'amour de la richesse avant, il peut étouffer la parole de Dieu dans sa vie. Il peut empêcher la parole de Dieu pour en place dans ce l'équerre. Et les gens qui n'amènent du monde qui n'amènent l'équerre comme ça, la parabole de semeur. Mais du monde qui entend la parole de Dieu, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de progresser, mais seulement en même temps dans le lequel et dans l'amour pour l'enfant. Qui arrivait, l'amour de l'enfant, il étouffe la parole de Dieu et empêche pour le bain de fruits. Mon frère, mon soeur en Christ, pourquoi on a besoin de bien qui nous peut faire? Right? Nous l'équerre, enlève tout ban épines, enlève tout ban séduction, ban souci du siècle, qui étouffe la parole de Dieu dans nos l'équerre. Enlève l'amour de la richesse, l'amour de l'argent. N'a pas oublié, frères et sœurs, dans Actes des Apôtres, le chapitre 5, versets 1 et 11, au commencement de l'Église primitive même, comment un couple, frères et sœurs, est arrivé mot instantanément dans le temple, parce qu'ils ont fini de faire l'argent prend la place de Dieu dans notre l'équerre. Ananias et Saphira. D'accord? Quand là, l'amour des lances faisait cause mentive devant l'apôtre Pierre. Quand tu viens pour cause la vérité, le fait de faire une fausse quelque part, de me passer à côté quelque part, à côté, nous arrivé cause mentie à l'apôtre Pierre, et l'apôtre Pierre disait comme ça, qui fait une cause mentie au Saint-Esprit, ce n'est pas à des hommes qui ont une cause mentie, mais c'est au Saint-Esprit qu'ils ont fait une cause mentie. Maman, frère et sœur, maman, tu règnes dans notre l'équerre. Maman, tu peux reprendre plein dans notre l'équerre. Pas oublier dans Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 14. Il cause nous, frères et sœurs, verset 14 au verset 24. Tu es un magicien qui tient en Samarie. Tu peux faire la magie. Mais le temps Philippe rentre dans la Samarie, frères et sœurs, même magicien qui est arrivé converti. Tu donnes sur l'équerre Jésus-Christ. Mais nous connaissons, frères et sœurs, qui sur l'équerre pas totalement converti, qui fait, dans verset 20, il dit nous comme ça. Et avant verset 20 même, Simon le magicien dit avec Manapo qui est venu prier avec Jean pour venir prier pour même quelqu'un qui fait croire dans l'évangile en Samarie. Il dit avec eux, si tu es capable, donne-moi don pour prier pour tout le monde pour qu'ils recevoir le Saint-Esprit, mais deux autres cassent en retour. Et tu crois qu'il est capable d'acheter un don de Dieu avec ce casse? Là, on met en garde tout le monde qui revend l'évangile, qui revend la prière,
qui aura un don spirituel qui trouve aux autres pas à travers casse. Ou demain, casse, m'a fait ça pour vous. Ou demain, casse, m'a fait ça pour vous. Ou demain, casse, m'a fait ça pour vous. Vous ne pouvez pas réaliser que vous pouvez avoir une malédiction dans la vie. Parce que l'amour de l'enfant, la tient malédiction. C'est une racine de tous les maux. Vous pouvez avoir un mot dans la vie quand vous fait ça. Ou demain, tant l'enfant, tant somme l'enfant, vous pouvez faire ça pour vous. Sans parler ça. N'existe pas li. Right? Ou besoin, mais la Bible dit nous finissons recevoir gratuitement, nous besoin donner gratuitement. Les esprits finissent avec Simon le magicien, verset 20, que ton enfant périsse avec toi, quand tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent, que ton enfant périt ensemble avec toi, parce que tu crois que le don de Dieu est capable de rester avec ça. Mais nous tous connaissons après quelques versets après, Simon le magicien pour dire avec Pierre, avec sang, priez pour moi pour qu'il sache une parole qu'ils ont fait prononcer le mal là. Il n'est simplement pas réalisé parce que je crois qu'il finit reconnaître. J'espérais qu'il finit reconnaître ce taureau, qu'il est capable de finir la grâce à Zoula et de pardonner. Pas oublier, pharisien, le serviteur d'Élysée, quand Naaman tu guéris, pharisien, qu'il t'apporte l'enfant, il t'apporte un vêtement, une richesse pour Élysée. Et qui Élisée finit refusé. Le serviteur pharisien, on connaît qu'il fait, il passe par derrière. Il a demande, l'enfant la demande richesse avec Naaman. Et Élisée n'est pas content. Il dit, comme ça te connaît, puisqu'il te fait faire ça, c'était la même, la lèpre de Naaman pour tomber au toit. Et c'est ce qui t'arrive là. La lèpre Naaman, tombe le serviteur Élisée là. Pourtant, Naaman tu guéris de la lèpre là tombe le lit. Mon frère Moussa, c'est maman qui contrôle les cabandions. Quand quelqu'un est en bonne santé, là il gagne la lèpre le lit sangoula. Qui fait? Parce qu'il fait qu'il s'occupe pas bien. Et pas oublier pharisien qu'il habite nous pharisien dans Matthieu chapitre 12, chapitre 12, verset 6, la Bible dit nous qui Judas qui trésorier avec Jésus-Christ. C'est lui-même qui est responsable de la bourse, veut dire qui ramasse l'argent. Et il est un petit trésorier, mais c'est aussi un volé. Hein. La Bible dit nous, pharisiens, qui, à cause de 30 pièces d'argent, Matthieu 27, verset 3, il vend Jésus-Christ, et moi tu dis tout à l'heure là, 30 pièces d'argent là, équivaut. Matthieu 26, verset 15. Matthieu 26, verset 15. 30 pièces d'argent là équivaut à peu près 5 semaines de paye de travail. Pour frère Moshe en Christ, mon corps peut comprendre jusqu'à maintenant. Quand nous puis aller, et quand nous puis aller. Tout à l'heure, moi, je dis un mot pour donner un exemple avec vous. Et si nous avons un exemple, même si je n'ai beaucoup qui se pour dire encore, que moi, tout le temps peut passer, moi, je vis, moi, nous te connaissons faire ici comme Salomon, une fois dans 1 Roi, chapitre 3, verset 5. Mon Dieu dit avec Salomon, le roi Salomon, demande ce qui te l'est, moi, vous donne-toi. Demande ce qui te l'est, moi, vous donne-toi. Mais nous te connaissons faire ici qui Salomon, comme un les rois de Dieu, les rois de l'éternel Dieu Tout-Puissant. Il n'est pas de demande, frère et sœurs, ni la mort, c'est de sauver l'ennemi. Right? Il n'est pas même demande longue vie, ni richesse, ni la mort de sauver l'ennemi. Mais il demande à Dieu l'intelligence et la sagesse. Right? Vous voyez dans 1 Roi, chapitre 3, à partir du verset 11. Ça veut dire verset 5, verset 11. Il n'était pas bon Dieu parce qu'il n'a pas fini de demander longue vie. Tu n'as pas fini de demander richesse, tu n'as pas fini de demander la mort de ton ennemi, mais qui te finit de demander l'intelligence pour exercer la justice. M'agir selon ta parole, me donne-toi le cœur sage et intelligent, verset 12. Right? Et me donne-toi aussi, qui ce que tu peux demander, richesse, la gloire, de telle sorte qu'il n'y a aucun des rois qui finissent gagner autant de dons avant toi, de toute l'époque. Pour faire moi ça en Christ, tu veux? Qui nous priorité? Nous mettons Dieu avant, richesse aller pour venir. C'est ce que bon Dieu a pour nous là. Salomon, tu connais ça. Il connaît qu'il s'y demande bon Dieu l'intelligence et la sagesse, qu'il est pour gagner, il est pour gagner ce que bon Dieu a pour lui. Il n'est pas demande nous là, il demande ça avant. Et bon Dieu dit, parce que tu finis l'intelligence et la sagesse, qui est ce qui est spirituel, qui est important. Moi, je donne ça des autres qui sont là.
Frères et sœurs en Christ, fais la volonté de Dieu. Fais ce qu'il bon définitivement nous faire. Servez-lui comment bien servir. Pas donne maman l'occasion dans la vie, dans le ministère. Presse la parole de Dieu, bon Dieu, fin appel. Témoigne la parole de Dieu avec les autres du monde que tu passé. Fais une famille connaît qui Jésus-Christ capable de faire qui sauve vous autres. Vis pour Jésus, donne bon Dieu la première place dans le cœur. Acceptez Jésus-Christ comme te sauver personnel. Tout ce qui te besoin, tu vas recevoir. Dans Matthieu 5, 6, verset 33, il y a nous cesse d'abord le royaume et la justice de Dieu. Tout ce qui nous besoin, bon Dieu, pour nous sans demander. Mais c'est ça que la Bible dit à nous. Mets le bon Dieu d'abord premier. Mets Dieu en premier. Quand on met le bon Dieu dans la première place, toutes les autres choses, ils peuvent venir dans ce juste place. Dans ce temps, dans ce moment. Merci Seigneur, gloire à toi, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Luc chapitre 19, verset 8, il y a un homme qui s'appelle Zaché. Gloire à Dieu qui ramasse taxe. Mais nous te connaissons, M. Diaou, tout à l'heure là. Il ramasse taxe, mais ce matin, il ramasse en plus. En plus, qu'il prend là, il prend pour lui. Mais un jour, frère, c'est ce qui se rend dans le cœur. C'est ce qui se rend dans la vie. Un jour, qui se rend dans le cœur, dans la vie, dans la case là, ça s'est changé tout de suite. Et j'aime vous donner la moitié, je dis bien aux pauvres. Comment vous pensez à un monde qui risque, un quelqu'un qui avare, un quelqu'un qui compte en l'enzant, qui l'enzant, ça même sur Dieu. Il dormit, il levé avec l'enzant dans sa pensée, devant lui. Il dit, je vous donne la moitié, je dis bien aux pauvres. Et il dit, si je me fais du tout, Dieu me veut dire, si je me prends casse avec un quelqu'un, une certaine somme, les bourrans 4 fois ce qu'il finit prend. Puis ça, il faut des travail, bon Dieu. À cause de ça, je peux dire, oh, mon frère, moi, c'est en Christ. Et bon Dieu prend la première place dans le cœur. Quand bon Dieu change la vie, vous trouvez qu'il l'enzant, il peut n'avaler, c'est Dieu qui n'avaler. Le premier quelqu'un qui besoin d'avaler dans le cœur, c'est bon Dieu. La première place, il besoin tout simplement pour le Seigneur. D'accord? Il y a quelqu'un qui dit que c'est façon pour que nous sommes capables de vaincre l'amour de l'enfant. Vous voyez, nous sommes capables de vaincre l'amour de l'enfant? C'est nous donner, non pas donner. Alors, dans Timothée, dans l'Anutilia, vous direz comment un riche qui doit bien faire une bonne œuvre. De bien riche en libéralité, en générosité. Right? Qui fait? Parce que quand tu peux donner, ça ne peut pas faire vivre une pauvre. Le contraire, bon Dieu vous donne d'autres encore pour être capable de donner encore. Parce que bon Dieu veut donner à travers de nous. Est-ce qu'on peut donner? Bon Dieu donne nous encore, mais vous pouvez vivre dans l'abondance. Quand si on peut donner. C'est une madame qui a sa repta, il fait offrir un gâteau à un serviteur, à un prophète. Mais c'était ce dernier gâteau qui s'est vécu parce que c'était la famine. Mais depuis ce jour-là, nous consignons la nourriture s'est multipliée, des luttes s'est augmentée, la farine s'est augmentée. Qui fait? Parce qu'on peut donner le serviteur, il peut permettre bon Dieu d'agir dans la vie. Et bon Dieu fait agir dans la vie. Tu vois? Le peuple de Dieu est tellement important. Et il est tellement important. D'accord? Parce que vous ne réclamez même pas aujourd'hui, même si nous avons quelques versets qui me croient tout à l'heure, en passant même, on finit de dire les autres lits. Nous ne pouvons pas le redire à Esther. Mais toujours, il mon frère, monsieur en Christ, donne, bon Dieu, la première place dans nos cœurs. D'accord? L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. C'est une racine de tous les maux. Donne Jésus la première place dans tous les cœurs. Pas laisse l'argent manipule-toi. Père de Dieu, ou besoin de casse, oui. Ou besoin de travail, oui. Bien travail, hein. Pas dire ou pas travailler, ou la case assisée, ou en case unie. Au travail, il est important au travail. D'ailleurs, la Bible même dit, si quelqu'un n'a pas de travail, il ne peut pas manger aussi. La Bible dit ça. Ou besoin de travail, on a au port, ou besoin de faire, mais travaille honnêtement. Right? Pas être la terre de manger aux camarades, pas reprendre place aux camarades. Right? Pour posséder ce qu'il y a, bon Dieu n'est pas d'accord avec ça. Parce que bon Dieu, il met là-bas, il réussit dans la vie, il arrive là. Ou si vous avez réussi dans la vie de façon que bon Dieu l'amène nous, pas détruire aux camarades, pas à cause de l'amour de l'argent, à cause de la richesse. Pas laisser maman gagner aucune place dans le cœur. Ou bien l'argent peut rentrer à la fin du mois. À cause de ça, bon Dieu donne ou la dîme ou l'offrande. Qui fait? Parce qu'on peut donner à Dieu, on peut détacher sur le cœur avec sa richesse-là. Ou lequel n'est pas tassé avec ça. Dieu peut donner, ou peut dire 10 trop de chicken, ça m'a calé une petite. Qu'est-ce qu'on a pour faire encore pour le royaume pour faire? Dit qu'il fait, ou lequel n'est pas tassé avec ça. Le frère et en Christ, qui le Seigneur les bénisse.
par sa parole-là. Et prends une décision, si toutefois, mon Dieu, fait une cause avec vous. Prends une décision pour faire ce qu'ils m'ont demandé de faire. Et vous pouvez réussir. Et vous pouvez avancer pour la gloire du Seigneur. Mettez haut l'amour de l'enfant. Apprendre comment donner à partir maintenant. Vous trouvez quelqu'un dans le besoin, manque de quelque chose, ou donnez, ou offrez-lui. Vous trouvez quelqu'un de pauvre, offrez-lui quelque chose. Quand vous pouvez venir dans le royaume de Dieu, dans la présence de Dieu, dans l'église, vous êtes capable de soutenir l'œuvre de Dieu, ou s'aimer, ou donner avec joie, ou content, vous pouvez faire lire, ou bien réussir dans la vie. Que le Seigneur vous bénisse. Si toutefois vous envie de venir à nous, vous venez à nous dimanche matin à 10h, l'église à voir la délivrance, Full Gospel Church of God, l'église qui est à côté d'Alas Côte Van d'Albury, vous êtes capable de venir à nous et nous pouvons faire nous un devoir, un plaisir pour prier pour vous et avec vous pour la gloire du Seigneur. Laissez-nous rester en 50 là encore une fois. Merci Seigneur. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élèvons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Bonne louange, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élèvons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Bonne louange, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place